Pour débuter cette saison 6 de Où est le beau, voilà un petit épisode dans lequel j'aimerais partager avec vous certains de mes ressentis, questionnements et caps pour la rentrée. En fait, ce podcast est tellement lié à des rencontres, des découvertes, des prises de conscience, etc., que je me dis qu'un petit point d'étape comme ça à chaque rentrée avec vous, c'est pas mal. Comme ça, vous voyez aussi un peu mieux d'où je vous parle à partir de maintenant, là, dans cette 6e saison du podcast. L'été a été particulièrement intense, c'est le moins qu'on puisse dire, à tous les niveaux. J'espère que vous avez pu trouver l'espace pour faire une pause. C'est nécessaire, même pour les plus workaholics d'entre nous, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, même quand on fait un boulot qui nous passionne et pour lequel on sent qu'on est déjà très chanceux de pouvoir faire ce qu'on aime, c'est quand même assez rarement une mauvaise idée de couper un peu. Moi, c'était 10 jours sans ordinateur, où j'ai fait vraiment un reset, en fait. J'ai complètement changé d'air pour retrouver une vitalité qui commençait un peu à s'épuiser, à s'essouffler. Et cette coupure, je l'ai faite dans un endroit dans lequel j'avais pas du tout l'habitude d'aller en été. C'est la montagne. En fait, je suis allée en haute altitude et ça a été l'occasion vraiment de sortir de mon environnement habituel, d'être au contact de personnes qui vivent une toute autre réalité que la mienne, que la nôtre en tant que citadin, et qui m'a fait pas mal cheminer sur notre sujet de prédilection ici, le beau. Je vais vous en parler, je vais même un peu me livrer en fait dans cet épisode de rentrée. Et ça me ferait plaisir, si le cœur vous en dit, de me partager aussi vos avis et vos ressentis sur ce que je vais vous dire ici. Je me dis que, alors, peut-être que je suis toute seule à penser tout ça, c'est possible, mais peut-être pas, et je crois pas en fait, et je trouve ça aussi très chouette qu'on puisse ensemble se partager en fait ça, en tout cas pour celles et ceux qui en auront envie, donc soit sur Instagram, soit par mail, sur hélène@oueslebeau.com. Alors, je voulais déjà vous remercier quand même, évidemment, d'être chaque jour plus nombreux à écouter le podcast. Ça fait plus de 3 ans et demi, presque 4 ans, que chaque semaine, je partage un épisode. Donc là, on en est à 167 épisodes. Ça commence vraiment à faire. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il nous reste des tonnes de trucs à découvrir ensemble. Je vous préviens donc qu'on n'a pas terminé de s'émerveiller. Vous voyez aujourd'hui Où est le beau, en fait, c'est un peu comme une grande chaîne dans laquelle on a des programmes. Alors, on a évidemment les programmes Où est le beau interview, les classiques qu'on a depuis le début. Ensuite, tous les 2 mois, je publie un épisode qui est dédié aux matériaux. Aujourd'hui, on en a 7 dans cette série. On a parlé des algues, du mycélium, du chanvre, des plantes exotiques envahissantes. On a fait un épisode aussi sur le cuir de poisson qui est passionnant, la pierre de lave et le cheveu humain coupé. Oui. Alors celui-là, il est incroyable, c'est l'épisode 162. Ensuite, on a les épisodes narratifs du design sur écoute dans lequel en 10 minutes, je vous raconte, vous savez, l'histoire d'un objet. Donc, c'est soit une pièce iconique, soit une pièce complètement de notre quotidien. Par exemple, on a découvert l'histoire du frigo du désert, de la chaise de Gavin Munro, vous savez, ce designer qui fait pousser son mobilier directement dans les arbres, qui est complètement dingue, mais aussi plein d'autres icônes. Les épisodes Ici c'est beau, qui sont en fait une série que j'ai sortie là récemment. C'est un peu le même format que le design sur écoute, mais là c'est sur des lieux. Et donc en fait on est allé voir la maison des Ims, la maison Fagan au Cap, en Afrique du Sud. Et vous verrez là dans la saison 6, on va vraiment voyager sans bouger de chez nous. Ça va être assez chouette, je vous réserve de très belles découvertes. Et puis, on a les fameux épisodes Miam Miam de Où est le bon. Là encore, des surprises vous attendent pour la rentrée. Et vraiment, en fait, j'adore cette série parce que, en fait, je me déplace pas mal pour les interviews, pour aller à la rencontre de tous ces gens. Vous verrez, à partir de la rentrée, on va aller dans le sud de la France, voir vraiment des personnes sensationnelles. Alors, je vous spoil un peu, mais on aura très prochainement dans le podcast quelqu'un qui, d'après tous les chercheurs et ingénieurs qui sont allés sur place, voir ce qu'ils faisaient et qui, en fait, n'en sont pas revenus et affirment tous qu'il serait presque, en fait, le seul au monde à avoir poussé aussi loin, en fait, ses travaux. Donc, voilà, je vous mets l'eau à la bouche et ce sera très, très prochainement dans Où est le bon. On a 8 épisodes dans cette série avec les merveilleux chefs. Alors, on a Antonin Bonnet, Victor Mercier et Marie-Sophie L. Et puis le petit nouveau, Frimé en balade, auquel vous avez réservé un accueil complètement dingue. Et vraiment, je vous remercie parce que je ne pensais pas que ça allait autant vous plaire. Alors, je l'ai fait aussi un peu au début pour moi, je vous l'avoue, cette série, parce que j'étais dépitée de ne pas reconnaître les plantes autour de moi en balade quand je suis arrivée en Espagne. Et en fait, vous l'adorez vous aussi. Donc, c'est vraiment trop cool. Ça me fait vraiment plaisir.
Et j'adore bosser sur ces épisodes. J'apprends beaucoup de choses. Je suis contente de voir aussi que je fais quelques progrès de reconnaissance des plantes. Quand je me balade, je me dis ah oui, ça c'est ça, machin. Bon, et ça me donne aussi des idées pour certains que je continue à pas reconnaître. Alors je vous repitch en 2 mots, hein, mais un samedi non l'autre, en fait pendant 5 minutes, je partage avec vous comment reconnaître une plante, une fleur, un arbre, avec cette idée d'avoir aussi davantage envie de protéger un peu le vivant, cette nature. On est évidemment bien loin des cours de SVT et de tout le jargon botanique. Ici, la frime, c'est vraiment d'en mettre plein la vue à nos copains en balade et surtout de savoir plein de choses indispensables sur les végétaux que l'on croise pour encore plus s'émerveiller de ce formidable mystère de la nature. Et d'ores et déjà, vous pouvez frimer avec la fleur d'artichaut, l'immortelle, le tilleul ou encore le mûrier sauvage. C'est vraiment un sacré programme que je vous laisse découvrir si vous êtes passé à côté, si vous n'avez pas encore écouté ces épisodes. Et pour la saison 6, on repart avec une programmation vraiment hyper chouette. J'ai hâte que ça sorte et que vous me disiez aussi ce que vous en pensez. Alors maintenant, j'aimerais vous dire 2 mots de là où moi j'en suis dans mes questionnements sur le beau. Parce que dans ce podcast, je pose la question à mes invités, mais c'est vrai que j'ai peu de moments où je partage avec vous comment ça évolue de mon côté, cette notion. Ça me file parfois un peu le vertige, tellement plus ça va, plus j'ai l'impression qu'il est important, voire fondamental de se questionner dessus. Qu'est-ce qui est beau pour nous dans la vie, en fait? Mais vraiment, ça va très loin et ça touche tous les domaines. Cette question est grandement imbriquée dans le changement de paradigme que moi, en tout cas, j'appelle de mes vœux et qui est d'ailleurs en train de se passer en ce moment, même si ça se voit pas encore tout à fait trop. Mais comme j'aime bien dire, on n'entend pas la forêt qui pousse. Donc patience, on va bientôt la voir, cette forêt. Je vous disais tout à l'heure que j'avais coupé sec cet été avec la civilisation. C'est vraiment un peu ça, hein. Et en fait, quand on est dans un environnement naturel et qu'on observe, on voit qu'il se passe des choses un peu inédites. On a une autre qualité de présence. Je pense que vous avez dû ressentir ça quand vous êtes en pleine nature. C'est différent. On se sent différent. Le temps passe différemment. Et je crois là qu'il y a un peu un secret qu'on nous tease en cachette, mais comme si on nous appâtait pour tester un nouveau truc. Venez quelques jours en nature et puis à un moment, on peut pas trop vous dire quand, mais ça arrivera. Vous allez être au contact du mystère de la beauté de la planète, de la vie. Bon, je rigole un peu, j'ai le sourire quand je vous dis ça parce que je pensais jamais vraiment un jour parler comme ça dans le podcast, mais franchement, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Moi, j'étais donc dans les Alpes. J'ai eu l'impression d'expérimenter qu'en fait, je voyais de nouvelles choses au fur et à mesure que les jours passaient. Alors donc, c'était des randonnées différentes, donc je voyais des paysages différents. Mais je sais pas comment vous dire. Au début, c'était comme si je voyais, mais sans vraiment voir. En fait, j'étais dans la beauté des formes extérieures. Donc, cette belle cascade. La cascade, c'est cette vue. Ce cadrage avec ce nuage, comme ça. Cet arbre tout seul, avec le soleil, cette lumière qui crée une ombre, etc. Donc, je sais pas, j'ai dû faire au début, mais 100 photos par jour, vous voyez, de tous ces paysages. Mais c'était quand même hyper esthétique. Donc beaucoup d'émerveillement, mais un peu aussi, et ça en fait je m'en suis rendu compte les jours d'après, un étiquetage mental automatique. Presque en fait un truc de mécanique, un beau résultat d'une grille mentale. Alors qu'en fait le beau pur, je crois qu'en fait le mental ne peut pas le reconnaître. C'est-à-dire que comme si la vérité qui se cache dans ce qui est beau pour nous, en fait elle venait pas du tout de notre cerveau. Vraiment pas. Elle vient de notre cœur, je crois. Elle vient... ça a rien à voir avec le goût, le bon goût, etc. Et ce phénomène de voir donc ce beau avec mes autres sens a amplifié au fur et à mesure des jours. Et plus je côtoyais ces paysages, plus on marchait, plus j'arrivais à me libérer tous les jours un peu plus de mon mental. Et du coup, je me mettais à tout ressentir différemment. Mais je peux pas vous dire, en fait, c'était très très fort. Et aujourd'hui, ça reste en fait. Vous allez vous dire que ça y est, on a perdu Hélène, elle déboulonne complet, mais vraiment pas du tout. Je suis sûre que même pour vous, ça a déjà dû très certainement vous arriver. Je sais pas, en tout cas, faites cette expérience. Et en plus, c'est pas quelque chose qui a à faire en fait, ou à chercher à faire, parce que vraiment, il y a rien à faire. C'est ça qui est très surprenant.
Je vais pas m'étaler beaucoup plus là-dessus parce que c'est très perso, mais en tout cas, je voulais juste vous raconter précisément cette expérience en montagne parce que ça a vraiment été très marquant pour moi. Et vraiment, j'ai compris qu'on pouvait voir le beau sans le mental, sans les mécanismes de comparaison, complètement à cœur ouvert. Et je sais qu'en fait, on est très nombreux pour qui nos prises d'affect aujourd'hui se repositionnent un peu ailleurs. C'est-à-dire qu'on quitte un peu notre map initiale et nous voilà embarqués à d'autres endroits, aussi inattendus que ça puisse nous sembler. Et c'est important, je crois, d'en parler parce qu'au moment aujourd'hui où on entend plein de gens nous dire avec certitude que y a beaucoup de gens qui sont réticents au changement, qu'il y a seulement à peu près 10% de la population qui sait s'adapter, qui machin, que ça va être compliqué. En fait, moi, je crois pas. Je pense au contraire que c'est un mouvement qui est déjà à l'œuvre, qui est d'une ampleur qu'on sous-estime complètement. Et aujourd'hui, à l'heure de nos enjeux sur les matériaux, leur extraction, mais aussi leur toxicité, qui est de plus en plus révélée, tous les déchets que ça génère, on fait très très clairement de plus en plus la différence entre ce qui fait beau et ce qui est beau. Et cette beauté sensible, intuitive, organique, a un rayonnement qui n'a pas d'égal en fait. C'est pas une beauté qui triche. Et c'est ça en fait. Je crois que nos solutions sont et résident dans la manière dont on perçoit les choses. Et quand on a le cœur ouvert, on se trompe plus en fait. Nos perceptions individuelles, oui, elles vont changer. Et on va y voir plus clair. On peut voir au-delà de ces beautés de forme extérieure qui étaient avant très à la mode. Et là, c'est le début d'un puissant effet boule de neige, parce qu'en fait, finalement, ça touche tous les domaines, et ça va évidemment changer aussi nos perceptions du luxe. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, il y a de gros projets où tout est misé sur les matériaux, leur provenance, réduire au maximum la toxicité des peintures, des résines, etc. Tout ça, ce sont des signaux faibles. Mais plus vite qu'on l'imagine, ça va devenir les références, en fait, les icônes, et le reste va vraiment devenir obsolète. Tout ça, c'est pas suffisamment encore visible, mais ça veut absolument pas dire que ça n'existe pas. Et c'est ça qui est beau aussi, finalement, je trouve, ce qu'on vit, c'est que ça nous pousse en ce moment même à garder un peu le cap sur nos ressentis, à se faire confiance, à penser par soi-même et à rêver, de ces formes de beauté plus profondes et aussi peut-être plus organiques. En revanche, je pense que ce dont on manque sûrement, c'est d'exemples. Et je crois que plus on aura d'exemples en fait d'un changement qui s'exprime autour de nous, de personnes qui partagent à quoi ressemblent ces nouvelles esthétiques en fait, qui les touchent, plus ça peut accélérer les élans. Et donc, en fait, plus que jamais, c'est le moment de s'exprimer, de témoigner aux gens autour de nous, en fait. Et donc là, je m'adresse vraiment à celles et ceux qui ont ces mini-métamorphoses à l'œuvre dans leur quotidien. En fait, mais il y a tellement pas de recette magique que c'est ça qui va être génial, c'est que tout d'un coup, on va avoir presque, il va falloir qu'on s'attende à une vraie diversité, une biodiversité presque des découvertes et des partages, des idées. On peut presque s'imaginer que cette mise en commun, en fait, elle va ressembler à une sorte d'apéro géant. Vous voyez, on va pouvoir venir picorer les choses qui nous parlent, mais pas qu'à nos yeux, toutes ces choses qui vibrent en fait quelque part en nous. Et ce sera aussi un ressenti par le corps, quoi, quelque chose qui vient du tréfonds de nous-mêmes. Et je crois que c'est facile à faire en fait, on le fait déjà pas mal, mais si on a encore davantage à le faire sur Instagram et partout, ça va être incroyable. Surtout que je suis convaincue que vous êtes nombreux et nombreux à avoir plein de belles choses à montrer, même si c'est pas des choses physiques, des objets, mais bien des idées, des postures ou des attitudes. Vous avez peut-être remarqué que vous faites des choses que vous faisiez pas du tout avant par sens, par exemple, ou des trucs pendant vos vacances. Vous devenez curieux ou curieuse de choses dont avant vous vous fichiez complètement. Vous vous mettez peut-être aussi pour la première fois à faire quelque chose que jamais vous aviez eu envie de faire avant. Et en plus, vous constatez que tout ça, ça arrive un peu sans effort. Et que presque l'effort, ce serait de le mettre en lumière, en fait, de trouver les mots pour l'expliquer autour de nous. Mais si on le fait simplement, tous avec nos mots comme ils nous viennent, avec authenticité, je pense que ça peut être beaucoup plus puissant que ce qu'on l'imagine. Même les messages que vous m'envoyez en perso sur Instagram pour réagir à un épisode ou à un post, etc. Ou alors quand vous me partagez ce que vous faites, les travaux que vous venez de terminer, ou alors quelqu'un d'incroyable que vous venez de découvrir, partagez-le. Alors évidemment, moi j'adore j'adore recevoir ce genre de messages, mais partagez-le aussi directement sur vos comptes. En fait, c'est juste que ces partages, ils ont vocation à être à somme positive, donc il faut qu'ils soient publics.
C'est vraiment ce dont on a besoin dans cette aventure autour du beau finalement, que ce mouvement collectif prenne forme, s'exprime et soit davantage visible et palpable en fait pour inspirer. Donc voilà, je termine cet appel à partage en vous disant que je crois vraiment qu'à nous tous, on va faire bouger les choses en fait. Donc à vos réflexions créatives, à vos initiatives. J'ai hâte de voir jaillir un peu tout ça partout autour de nous. Et hâte aussi que vous découvriez ce que la saison 6 du podcast vous réserve. Je vous souhaite une très belle rentrée et je vous embrasse.